y a quelque temps de cela, nous avons étudié le premier chapitre et nous avons découvert 4 vérités que le Nouveau Testament confirme. Premièrement, nous avons découvert que le péché est le principal problème de l'humanité. Ce qui veut tout simplement dire que quels que soient les problèmes qui surgissent dans notre vie, que ces problèmes soient au niveau de notre famille, de notre profession, de notre santé, la racine de ce problème, c'est le péché. Deuxième vérité, Jésus est l'unique remède au problème du péché. Il n'en existe pas d'autre. La religion ne peut pas régler le problème du péché. L'Église ne peut pas régler le problème du péché. Le pape, les évêques, les prêtres et les pasteurs ne peuvent pas régler le problème du péché. Il n'y a que Jésus seul qui puisse le faire. Troisième vérité, nous avons vu ensemble la nécessité d'une réelle conversion pour vivre avec Dieu. Et j'insiste sur le réel. Il faut que la conversion soit vraie, qu'elle soit authentique et qu'elle puisse être validée par la parole de Dieu. Et enfin, la quatrième vérité que nous avons découverte dans son premier chapitre, c'est l'importance de la connaissance de Dieu. Ce qui veut tout simplement dire que venir à l'église, assister à un culte, c'est très bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Le vrai but pour venir à Jésus, c'est de connaître Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Eh bien, ce soir, nous allons entamer l'étude du second chapitre, et cela va nous prendre 2 cultes, donc aujourd'hui et samedi prochain, en relevant tout d'abord un point particulier, un point qu'il est important de noter. Le premier chapitre que nous avons étudié, dans lequel nous avons découvert ces 4 vérités que je viens de vous rappeler, eh bien, le premier chapitre de Ruth couvre une période de 10 ans. Les événements qui sont décrits sont sur une période de 10 ans. Par contre, dans le second chapitre, tout ce que nous allons lire, tout ce que nous allons découvrir, se passe en une seule journée de 24 heures. Et bien sûr, dans ce second chapitre, nous découvrons la 5e vérité. La 5e vérité est la suivante, la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Le mot grâce n'apparaît qu'à 3 reprises dans le livre de Ruth. Au verset 2, au verset 10 et au verset 13. Plus exactement dans le chapitre 2, le chapitre que nous sommes en train d'étudier, il apparaît à 3 reprises, donc au verset 2, au verset 10 et au verset 13. Même si le mot, lui, n'apparaît qu'à 3 reprises dans ce chapitre, le parfum de la grâce est présent dans chaque verset du chapitre. Nous pouvons sentir le parfum de la grâce de Dieu, et bien sûr, cela est un contraste extrêmement flagrant par rapport au premier chapitre qui, lui, parle de la souffrance. Si dans le premier chapitre, nous découvrons la souffrance, dans le second chapitre, nous découvrons la grâce de Dieu. Sans Dieu, nous sommes confrontés à la souffrance, à la déception. Lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous nous approchons de l'Évangile, ce que nous allons rencontrer, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que je dois vous rappeler, je pense qu'il est important de le faire quand même, que la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, c'est la faveur que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous accorde dans sa bienveillance. Nous ne la méritons pas, parce qu'en réalité, nous méritons le châtiment divin, nous méritons la perdition. Mais la grâce de Dieu, c'est cette bienveillance que Dieu éprouve à notre égard et qu'il manifeste, qu'il nous accorde sans que nous la méritions. Dans ce second chapitre qui parle de la grâce de Dieu, nous allons découvrir 4 facettes de la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons nous limiter aux 2 premières et nous verrons les 2 dernières, bien sûr, samedi prochain. La première facette de la grâce de Dieu que nous rencontrons dans ce second chapitre du livre de Ruth, c'est l'intention de la grâce. L'intention de la grâce. Je vous invite à lire avec moi, dans le chapitre 2, bien sûr, les 3 premiers versets. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Peut-être que dans vos Bibles, vous allez trouver plutôt le nom de Booz, B-O-O-Z. Peu importe, c'est exactement le même personnage, tout dépend de la traduction. Verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi. Dans certaines Bibles, il est écrit également Naomi. Mais encore une fois, ça n'a pas d'importance. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Nous avons ici la première apparition du mot grâce. Verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par bonheur
que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Quand nous parlons de l'intention de la grâce, nous nous référons plus exactement à la providence de Dieu. Voilà un mot qui n'est plus beaucoup utilisé aujourd'hui dans le milieu chrétien, le mot providence. La providence de Dieu, qu'est-ce que c'est que la providence de Dieu? Le mot providence désigne l'activité par laquelle Dieu conduit et maintient toute chose en accord avec son plan. Ce qui veut dire que Dieu a un plan, il veut accomplir ce plan, et il fait de telle sorte que tout concorde à ce que ce plan soit accompli. D'où l'explication que je viens de vous donner. La providence désigne l'activité. Parce que la providence, ce n'est pas juste une notion, ce n'est pas une pensée, ce sont des faits réels. La providence, c'est l'activité par laquelle Dieu conduit et maintient toute chose en accord avec son plan. La providence de Dieu signifie que Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour que sa volonté s'accomplisse parfaitement. En d'autres mots, lorsque Dieu a un projet, eh bien, il va faire de telle sorte que tout arrive comme il le faut, au moment où il le faut, pour que ce projet soit accompli. Vous et moi, nous avons différents désirs, différents projets, mais hélas, nous n'avons pas toujours les moyens de mener ce projet à terme. Mais avec Dieu, c'est différent. Quand Dieu a un projet, il fait de telle sorte et il possède tous les moyens nécessaires pour que ce projet s'accomplisse. Si Dieu a un projet pour vous, Dieu va faire de telle sorte que tout arrive, il va pourvoir à tout pour que son projet, sa volonté pour vous s'accomplisse parfaitement. Et les 3 versets que nous venons de lire illustrent admirablement cette précieuse vérité. 3 choses que j'aimerais relever avec vous. Tout d'abord, n'oublions pas que le premier chapitre du livre de Ruth se termine par ces mots. Regardez avec moi Ruth, chapitre 1, verset 22. C'est le tout dernier verset du premier chapitre. Elles, c'est-à-dire Naomi et Ruth, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. C'est-à-dire, elles ont entrepris le voyage de Moab jusqu'à Bethléem, donc elles ont quitté le pays de Moab pour venir dans le territoire de Juda, et elles sont arrivées au moment où commençait la moisson des orges, c'est-à-dire vers la fin avril ou vers le début mai. Alors que Naomi avait quitté Bethléem 10 ans auparavant dans une situation de famine, c'est la raison pour laquelle elle avait quitté Bethléem, parce que la famine sévissait dans cette ville. Elle était partie 10 ans auparavant dans une situation de famine, elle va revenir 10 ans après au moment propice de la moisson, ce qui veut tout simplement dire que la famine était terminée. Et ce n'est pas une coïncidence si ces 2 femmes sont arrivées dans cette période précise. Parce que voyez-vous, si elles étaient arrivées dans une autre période, en dehors de la période de la moisson, eh bien Ruth n'aurait pas pu aller glaner dans les champs. Or, glaner dans les champs n'était autorisé, permis que pendant les temps de moisson. Alors voilà donc 2 femmes qui n'ont pas à manger, qui sont veuves, qui n'ont aucun moyen de pourvoir à leurs propres besoins. Il n'y avait pas de services sociaux à l'époque. Elles ne pouvaient pas faire appel à une assistante sociale pour obtenir de l'aide de l'État, absolument pas. Elles devaient se débrouiller par elles-mêmes. Eh bien voilà que par une étrange coïncidence, je mets le mot étrange entre guillemets, par une étrange coïncidence, elles arrivent à un moment propice, la moisson des orges, ce qui permet à Ruth d'aller glaner dans les champs. Selon la loi de Moïse, parce qu'il faut que je vous dise un mot sur ce fameux glanage. Selon la loi de Moïse, les propriétaires terriens ne devaient pas ramasser ou retourner chercher une gerbe qui était tombée par terre, qu'ils avaient oublié, ou un fruit qui était tombé d'un arbre. Ils n'avaient pas le droit, selon la loi de Moïse, d'aller ramasser ces choses. Ils devaient les laisser aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Lévitique chapitre 23, verset 22, Lévitique 23, 22, et Deutéronome chapitre 24, verset 19. Deutéronome 24, 19, c'est là où vous allez découvrir cette fameuse loi de Moïse qui interdit aux propriétaires terriens de ramasser ce qui était tombé par terre et que les ouvriers avaient oublié de prendre avec eux. Il fallait le laisser aux pauvres. Et glaner consistait à ramasser les épis ou les fruits que les moissonneurs n'avaient pas pris. Et cela était réservé aux graneurs ou aux graneuses. Et ils devaient suivre les ouvriers, donc ils se tenaient derrière, ils les suivaient,
Et lorsque un fruit ou une gerbe tombait du panier des ouvriers, eh bien, ces glaneurs ou ces glaneuses avaient le droit de les récupérer parce que c'était tombé par terre. Ça, c'est la première chose que nous ne devons pas oublier, qu'il est important de noter. Ils sont arrivés au moment précis où il leur était possible de récupérer de quoi se nourrir. Parce qu'autrement, ces deux femmes n'auraient pas pu se nourrir. La deuxième chose, c'est que le chapitre 2, vous l'avez lu avec moi, commence avec l'introduction d'un nouveau personnage. Si dans le chapitre 1, il est surtout question de Naomi et de Ruth, et puis d'une autre belle-fille qui, elle, a préféré rester à Moab, eh bien dans le chapitre 2, il y a un nouveau personnage qui fait son apparition et qui va revêtir une très grande importance pour la suite du livre. Il s'agit de Boaz. Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Qui était Elimelech ? Eh bien, Elimelech était le mari de Naomi, celui qui était mort à Moab, raison pour laquelle Naomi était maintenant veuve et qu'elle rentrait dans son pays d'origine. Alors nous verrons pourquoi Boaz est tellement important un peu plus tard, mais déjà nous pouvons dire que c'était un homme qui était capable de venir en aide à Naomi et à Ruth. Je dis bien, il était capable de les aider. Parce que voyez-vous, c'est une chose que de vouloir aider quelqu'un, c'est une autre chose que d'être capable d'aider quelqu'un. Et lui, il était capable de les aider. Pourquoi ? Parce que notre verset dit, il était puissant et il était riche. Et en plus, son nom, Boaz, signifie la force est en lui. C'était un homme de qualité, un homme de valeur et un homme qui était riche. Et enfin, la troisième chose que nous découvrons, c'est que alors que Ruth se rend dans un champ, elle entre dans un champ pour glaner, elle se met à suivre les moissonneurs, à suivre les ouvriers pour récupérer ce qu'ils avaient laissé par terre. La providence de Dieu a voulu que justement le champ dans lequel elle était entrée appartenait à Boaz, le parent d'Elimelech. Le verset 3 dit « Il se trouva par bonheur ». Il se trouva par bonheur. C'était une heureuse coïncidence. Cela signifie que derrière l'arrivée de Ruth dans le champ de Boaz, Boaz que Ruth ne connaît absolument pas. Rappelez-vous, Ruth est une étrangère, c'est une Moabite. Elle arrive seulement dans le territoire de Juda. Elle ne connaît pas Boaz. Mais par bonheur, c'est dans son champ qu'elle vient glaner. Eh bien, derrière l'arrivée de Ruth dans le champ de Boaz, il y a la conduite de Dieu qui veille à ce que son plan de salut se réalise. Parce que Dieu voulait sauver Naomi et Ruth. Alors Dieu fait de telle sorte que Ruth atterrisse dans le champ de Boaz. Boaz, qui, comme je l'ai dit, revêt une importance capitale dans la suite du récit, nous le verrons un peu plus tard. Quelqu'un a dit avec raison, « Aucun fossé n'est si large ni si profond que le Seigneur ne puisse y jeter un pont. » Quand Dieu a un plan de salut pour quelqu'un, il fait de telle sorte que ce plan se réalise. Lorsque Dieu a un projet, la main de Dieu agit dans l'ombre pour que ce projet s'accomplisse. Dieu ne va pas apparaître sous forme lumineuse pour vous faire coucou en vous disant « ça y est, c'est moi, je vais t'aider ». Non, non. Mais il y aura des événements, il y aura des circonstances, il y aura des situations qui vont se mettre en place et vous allez découvrir que dans ces situations et dans ces événements, il y a la providence de Dieu parce que Dieu a tout préparé pour que vous puissiez, vous, être sauvés. Et si nous regardons au salut accompli par Jésus à la croix, nous voyons la même providence de Dieu que pour Ruth et Naomi. C'est-à-dire que Dieu a fait de telle sorte que tout se déroule selon sa décision de sauver l'homme de son péché. Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 11, « Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Il fait toutes choses, il accomplit toutes choses, il met en place toutes choses selon le conseil de sa volonté. Le mot « conseil » ici dans ce verset ne veut pas dire avis ou recommandation, mais ici le mot « conseil » veut dire décision, plan. En d'autres termes, Dieu a un projet et Dieu prend des décisions par rapport à ce projet. Cela signifie que rien n'arrive par hasard. Absolument rien n'arrive par hasard, mais tout arrive parce que tout est conforme au plan de Dieu. Vous croyez que c'est un hasard si vous êtes là ce soir ? Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Maintenant, que vous y répondiez ou non à ce plan, c'est de votre responsabilité. Mais en tout cas, lui, Dieu,
fait toutes choses pour vous amener là où vous pouvez comprendre son plan de salut pour vous. Jésus est né au moment et dans l'endroit idéal, il y a 2000 ans, en Israël. Et je vous rappelle qu'à l'époque, Israël était sous la domination romaine, de telle sorte que quand Jésus a été condamné à mort, il a été condamné à mourir par crucifixion. Et il fallait que Jésus meure crucifié. Alors que la peine capitale en Israël, à l'époque, c'était la lapidation. Mais il ne fallait pas que Jésus meure lapidé, il fallait que Jésus meure crucifié. Pourquoi ? Parce qu'en mourant sur la croix, Jésus prenait notre malédiction et nous donnait accès à la bénédiction divine. Alors Jésus est né où il le fallait, quand il le fallait, pour mourir sur la croix, et sa mort sur la croix était une mort expiatoire. Et non seulement cela, tout l'Empire romain était en paix à cause de la solidité de l'armée romaine, de la civilisation romaine. Donc il y avait une paix, et surtout, la civilisation romaine avait facilité la communication entre les différents pays, les différentes régions. Ce qui fait que, après la mort et la résurrection de Jésus, l'évangile a bien sûr été proclamé, et surtout l'évangile a pu être facilement diffusé partout. Donc le moment et le lieu étaient idéal. Non seulement Dieu envoie Jésus mourir à la croix, et il l'a fait il y a 2000 ans, mais Dieu fait de telle sorte que tous les événements et toutes les situations qui surgissent dans notre vie nous conduisent à l'évangile de Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, je vous donne la référence, vous lirez chez vous, Actes chapitre 16, du verset 23 au verset 33, nous découvrons que les apôtres Paul et Silas se sont retrouvés en prison sous la garde d'un geôlier qui, lui, ne savait pas qu'en recevant ces deux personnes comme pensionnaires dans sa prison, il ne savait pas qu'un tremblement de terre allait se produire et que par bonheur, grâce à ce tremblement de terre, il allait lui entendre l'évangile et être sauvé. Mais au moment où il les a accueillis et qu'il les a enfermés dans la cellule la plus profonde de la prison, il ne savait absolument pas que cela allait arriver. Et lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, il a eu la crainte de sa vie, parce que voyez-vous, à cette époque, lorsque un prisonnier s'échappait, eh bien, le gardien de la prison subissait le sort du prisonnier. En d'autres termes, si le prisonnier était condamné à mort et qu'il s'échappait, eh bien, le gardien était exécuté à la place du prisonnier. Donc, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, ce geôlier s'est mis à penser que certainement les prisonniers se sont évadés. Et le récit nous dit même qu'il a retiré son épée et qu'il allait se suicider. Il préférait se suicider que de tomber entre les mains des tortionnaires romains. Et alors qu'il était sur le point de se suicider, Paul lui a dit « Ne te fais aucun mal, nous sommes vivants, personne ne s'est échappé ». Et là, cet homme comprend que Dieu s'est manifesté et il a posé à Paul cette fameuse question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul lui a annoncé l'évangile, il a cru et il s'est fait baptiser. Mais voilà un événement qui a commencé de façon dramatique, dans une prison, avec un tremblement de terre. Et pourtant, tout avait été orchestré par Dieu pour que cet homme puisse entendre l'évangile et être sauvé. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, les bonnes et les moins bonnes. Les bonnes surprises, les mauvaises surprises. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si Dieu vous appelle à être sauvé, Dieu va faire de telle sorte que toute chose va vous amener à cet endroit où vous allez entendre l'évangile, découvrir que Jésus est votre sauveur et que vous ayez l'occasion de lui dire « Oui, Jésus, sauve mon âme ». Il va faire toute chose pour que cela se produise. C'est pourquoi il va se trouver par bonheur que vous et moi, nous fassions face à tel problème, que nous rencontrions telle personne, tel croyant, qui nous adresse telle parole, que nous ayons un rendez-vous avec lui alors que nous ne l'avions pas prévu, et puis tout d'un coup ça arrive. On se retrouve assis à la même table, dans le même lieu, dans le même salon, et la conversation s'engage. Et par hasard, par bonheur, nous allons venir dans telle église, nous allons écouter tel prédicateur, etc. Et il y aura un concours de circonstances où nous allons être mis en face de l'évangile, en face de Jésus-Christ, alors que nous n'avions pas prévu. Certains d'entre vous, vous n'aviez peut-être pas prévu d'être là ce soir. Et pourtant vous êtes là. Est-ce que c'est un hasard ? Non, ce n'est pas un hasard. C'est la main invisible de Dieu. C'est l'intention de Dieu.
c'est la providence de Dieu. Et pouvons-nous voir dans toutes ces coïncidences l'intention de Dieu de nous amener au salut en Jésus-Christ. Tout, absolument tout, arrive à point pour que nous nous tournions enfin vers le Christ et que nous soyons sauvés. C'est un effet de la grâce de Dieu. Première facette de la grâce de Dieu, l'intention de Dieu. Cette providence qui conduit toutes choses. Sa main invisible est là et tout arrive pour que nous soyons exactement là où nous devons être pour entendre la vérité et pour être sauvés. Passons maintenant à la deuxième facette. Après l'intention de la grâce, parlons de la sollicitude de la grâce. La sollicitude de la grâce. Nous continuons la lecture, toujours Ruth chapitre 2, lisons du verset 4 au verset 11. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Deuxième apparition du mot grâce dans ce chapitre. Verset 11, Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Après l'intention, et je vous rappelle que l'intention signifie le désir ou la conception, après l'intention, nous découvrons la sollicitude de la grâce dans laquelle nous avons la possibilité de découvrir, d'apprécier l'initiative de Dieu de venir jusqu'à nous pour nous rencontrer. Après s'être renseigné sur Ruth, Boaz va personnellement s'adresser à la jeune femme. Bien que Boaz a appris ce qu'elle a fait pour sa belle-mère, nous l'avons lu au verset 6, bien qu'il apprenne également quel est son courage dans le domaine du travail, c'est ce que nous avons appris dans le verset 7, eh bien, il semble que ce soit réellement le désir de Ruth de s'identifier à la foi d'Israël qui a vraiment touché le cœur de Boaz. C'est ce que nous laisse penser le verset 11. C'est pour ça que Boaz lui dit, « J'ai appris comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour un peuple que tu ne connaissais pas. » En d'autres termes, ce qui a touché le cœur de Boaz, c'est que Ruth abandonne sa religion, sa culture, pour épouser la culture et la foi d'Israël. Et Boaz lui fait savoir qu'il souhaite qu'elle reste à glaner dans son champ, qu'elle n'aille pas glaner ailleurs, qu'elle ne change pas de champ, mais qu'elle reste là tout le temps de la moisson. Personne ne lui fera du mal. Et en plus, elle aura le droit de boire de l'eau qui a été puisée par les serviteurs. Boaz prend l'initiative d'aller à la rencontre de Ruth pour lui faire savoir qu'elle n'a pas besoin d'aller ailleurs, mais que dorénavant, elle peut travailler dans son champ. Et notez avec moi ce que Ruth dit au verset 10. « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. » Ruth réalise que l'intérêt de Boaz pour elle est une vraie grâce. Elle ne considère pas cela comme de la chance. Non, pour elle, c'est une grâce, étant donné son statut d'étrangère. C'est-à-dire qu'elle aurait dû être rejetée, elle aurait dû être méprisée. Mais voilà que Boaz s'adresse à elle. Et Ruth ne pensait pas que cela soit possible, mais elle est consciente que c'est bien ce qui lui arrive. Un homme riche et puissant s'intéresse à elle. Et elle considère cela comme une grâce. La sollicitude de la grâce nous parle de l'intérêt de Dieu pour nous, de la prévenance de Dieu à notre égard. Est-ce que vous pensez, mes chers amis, que vous méritez d'être sauvés parce que vous êtes quelqu'un de gentil?
Parce que vous avez fait de bonnes œuvres? Est-ce que vous pensez que vous méritez d'être sauvés, que vous méritez que Dieu accomplisse pour vous un miracle? Vous et moi, nous ne méritons absolument rien. Mais dans sa grâce, Dieu use de sollicitude, de prévenance et d'intérêt envers nous. Éphésiens chapitre 2, verset 8 déclare, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Pas par la religion, pas par les œuvres, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas de plus grand et de plus beau cadeau que nous puissions recevoir de la part de Dieu que le salut de notre âme. Aucun cadeau n'a plus de valeur que celui-là. Il n'y a rien que vous et moi, nous ne puissions donner pour être sauvés de l'enfer. Absolument rien. Ni notre argent, ni nos qualités, ni nos accomplissements. Nous ne pouvons rien donner pour être sauvés de l'enfer. Nous devons recevoir ce salut uniquement par la grâce de Dieu. Et Ruth reconnaît que la sollicitude de Boaz est d'autant plus extraordinaire qu'elle n'est qu'une étrangère. Et qu'en plus, elle vient d'une nation ennemie d'Israël. Elle vient de Moab, et Moab était une nation ennemie d'Israël. Alors elle apprécie encore davantage cette grâce de Boaz. Elle est une étrangère, mais Boaz manifeste de l'intérêt vis-à-vis d'elle. Est-ce que ce n'est pas notre cas, vous et moi? Est-ce que par rapport à Dieu, vous et moi, nous ne sommes pas également des étrangers? En tout cas, c'est ce que la Bible nous dit. Colossiens chapitre 1, verset 21, l'apôtre Paul déclare « Et vous, qui étiez autrefois étrangers, mais pas seulement étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Avant de connaître Jésus, savez-vous ce que nous sommes? Nous sommes pour Dieu des étrangers et nous sommes pour Dieu des ennemis. Pourquoi? À cause de nos péchés. Péchés dans nos pensées et péchés dans nos œuvres. Et c'est ça qui est important de comprendre. Pas seulement dans nos œuvres, mais aussi dans nos pensées. Quelqu'un dira, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal, j'ai jamais fait de mal à mon voisin. Oui, mais tes pensées. Donc, dans vos pensées, vous avez fait du mal à l'autre personne également. Et vous êtes étrangers, vous et moi, nous sommes étrangers et ennemis, non seulement par nos actions, mais aussi par nos pensées. Mais par la mort de Jésus à la croix. Parce que Jésus est mort à notre place à la croix. Eh bien, la Bible dit que dans sa bienveillance, cette bienveillance que nous ne méritons pas, Dieu nous a réconciliés avec lui. Et vous savez, il ne peut pas se produire dans la vie d'un être humain une chose plus extraordinaire que d'être réconcilié avec Dieu. Faire la paix avec Dieu. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Que vous soyez réconciliés avec Dieu, que vous cessiez d'être un ennemi, un étranger, mais que vous soyez réconciliés avec lui. Quelle grâce, mes amis! Parce que nous ne méritons pas, Dieu nous fait grâce. Et non seulement Dieu a eu l'intention de sauver Ruth, et bien sûr avec elle, Naomi, en la conduisant dans le champ de Boaz, nous l'avons vu tout à l'heure, l'intention de la grâce, la main de Dieu qui conduit Ruth par pur bonheur dans le champ de Boaz. Non seulement Dieu avait l'intention de sauver Ruth et Naomi en la conduisant dans le champ de Boaz, mais il a été suffisamment attentionné en envoyant Boaz à la rencontre de Ruth. Et Boaz est venu personnellement vers Ruth pour s'adresser à elle. Mes amis, Dieu a fait exactement la même chose pour vous et pour moi. Dans sa grâce, Dieu est venu à notre rencontre et il est venu de deux façons différentes. C'est ce que j'aimerais vous dire avant de terminer. Premièrement, Dieu est venu vers nous en la personne de son Fils Jésus. Parce qu'il y a 2000 ans, Dieu, le Dieu invisible, éternel, qui habite dans la gloire céleste, s'est fait chair. Il est devenu un homme et la Bible dit qu'il a habité au sein de l'humanité. Luc chapitre 19, verset 10 déclare, et c'est Jésus qui parle, « Car le Fils de l'homme, et il parle de lui là, le Fils de l'homme est venu. Il est venu. Il n'est pas resté au ciel en nous criant « Hé, je veux vous sauver !» Non, non, il est venu. Il s'est déplacé. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole, en parlant de Jésus toujours, c'est-à-dire le Dieu éternel, invisible, le Dieu qui crée toutes choses uniquement par sa parole. Et la parole a été faite chair, il est devenu homme. Et elle a habité. Notez bien ces deux verbes. Il est venu et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu est venu en la personne de Jésus. C'est-à-dire que Dieu
est devenu un homme en la personne du Christ, son Fils. Dieu a vécu comme un simple homme et comme un vrai homme parmi les hommes de son temps, il y a 2000 ans, en terre d'Israël. Et Jésus a montré par sa vie qui est Dieu et comment Dieu agit en faveur de l'homme pécheur. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était le reflet du Père, il était la manifestation du Dieu invisible dans sa vie d'homme. Jésus a enseigné la vérité comme jamais personne avant lui ni après lui ne l'a fait. Jésus a accompli des miracles pour vaincre toutes sortes de souffrances. Il a même ramené à la vie des personnes décédées. Mais le summum de l'amour de Jésus pour nous, c'est le don volontaire de sa vie en sacrifice sur la croix. C'est ainsi que Jésus manifeste le mieux et le plus son amour. Il est mort à la croix afin de subir la condamnation pour nos péchés et obtenir pour nous le pardon de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 10. 1 Jean 4, 10 déclare « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Avant que nous ayons le moindre amour pour Dieu, Dieu nous a aimés alors que nous étions étrangers, ennemis, pécheurs, perdus. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Et c'est la première façon de Dieu de venir jusqu'à nous, envoyer Jésus mourir à la croix pour nous. Mais il y a une deuxième façon par laquelle Dieu vient vers nous. Deuxièmement, Dieu vient vers nous par sa parole écrite, c'est-à-dire par la Bible. Raison pour laquelle je cite les versets de la Bible. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24, Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma quoi ? Parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Vous et moi, nous ne pouvons pas avoir un contact physique avec Jésus, pour la simple raison que Jésus n'est plus là physiquement. J'aurais aimé qu'il soit là physiquement. J'aurais aimé pouvoir m'asseoir à côté de lui et l'écouter me parler. J'aurais aimé, sauf que je peux le faire, encore aujourd'hui, sans aucune restriction. Parce que voyez-vous, si Jésus était là physiquement, eh bien s'il se trouvait à Saint-Denis, il aurait fallu que je quitte Saint-Pierre pour aller jusqu'à Saint-Denis. Je déteste aller à Saint-Denis. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire de la route, je n'ai pas besoin de voyager, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je peux entendre Jésus me parler à tout moment, dans tous les lieux que je veux, simplement en ouvrant sa parole, en lisant la Bible. Donc Jésus n'est plus présent physiquement dans un corps de chair, mais Jésus a délégué l'autorité de sa présence à sa parole. Je répète, Jésus a délégué l'autorité de sa présence à sa parole. Chrétiens, chrétiennes, monsieur, madame, quand vous ouvrez la Bible pour lire la Bible, vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu qui est en train de vous parler au travers de sa parole. Si Jésus nous apparaissait physiquement aujourd'hui, vous savez que Jésus ne dirait pas autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, si Jésus apparaissait physiquement, eh bien, il ne produirait pas un nouvel évangile qui serait différent de celui qui a été mis par écrit il y a 2000 ans. Il nous dirait exactement la même chose. C'est pour cela que la Bible est un livre vivant. Ce n'est pas un livre de religion, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de philosophie, c'est le livre de Dieu. Dans la Bible, nous entendons la voix de Dieu. Dieu s'adresse à notre raison, à notre pensée. Il s'adresse à nous en utilisant des mots que nous pouvons comprendre, parce que Dieu vient vers nous au travers de sa parole. Tout ce que nous avons besoin de connaître au sujet de Dieu, tout ce que Dieu veut nous dire pour notre salut et pour notre relation avec lui, tout ceci se trouve dans les pages de la Bible. Regardez avec moi ce verset, Jean 14, 23, Jean chapitre 14, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notre communion avec Dieu ne repose pas sur les expériences sensorielles que nous pouvons faire. En d'autres termes, notre communion avec Dieu ne repose pas sur les frissons que nous pouvons ressentir, sur les émotions que nous pouvons ressentir. Non, notre communion avec Dieu repose sur la relation que nous entretenons avec sa parole. Vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu? Alors donnez davantage de temps et d'attention à la parole de Dieu. Parce que étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est être en communion avec Dieu. Il n'y a pas de plus grande communion que d'ouvrir sa Bible, de lire et d'entendre Dieu nous parler lorsque nous lisons la Bible. Pas la peine de faire de grandes expériences mystiques,
Méfiez-vous du mysticisme. Le mysticisme est une porte ouverte à la séduction du royaume des ténèbres. Mais alors que nous lisons la parole de Dieu, Dieu vient à notre rencontre et nous parle. C'est pour cela que Paul dit dans Actes chapitre 20, verset 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa quoi ? Grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Vous savez que quand vous venez à Jésus, Jésus vous donne à sa parole. Jésus veut que vous passiez du temps dans sa parole. Parce que c'est par sa parole qu'il s'adresse à vous. Colossiens chapitre 3, verset 16, c'est le même apôtre Paul qui parle, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Non seulement la parole de Dieu est le canal de la grâce, parce que la parole de sa grâce, donc c'est le canal de la grâce de Dieu, mais cette parole doit résider dans notre âme abondamment. Quand l'apôtre Paul dit qu'elle demeure en vous dans toute sa richesse, le mot richesse ici en grec signifie abondance. Que cette parole demeure en vous dans toute son abondance. En d'autres mots, plus de parole équivaut à plus de grâce. Certaines personnes croient que si elles prient plus, elles auront plus de grâce. Non, non, non. Ce n'est pas la prière qui va amener plus de grâce dans votre vie. C'est la parole de sa grâce. La parole de sa grâce. Donc remplissez-vous de la parole de Dieu pour que la grâce vienne. Dieu vient vers nous par son Fils, qui est la parole faite chair, et Dieu vient vers nous par sa parole écrite, c'est-à-dire la Bible. La question est, que répondrons-nous ? Qu'allons-nous répondre à Jésus ? Est-ce que nous allons l'ignorer ? Est-ce que nous allons nous détourner de lui ? Qu'allons-nous dire à la Bible ? Oh, la Bible, c'est juste un livre pour les pasteurs. Nous n'avons pas besoin de la Bible. Nous venons au culte pour que le pasteur prêche un peu sur la Bible, mais réellement, on n'a pas besoin de la Bible. C'est un faux raisonnement. Chaque chrétien devrait chérir sa Bible, la lire assidûment. Le plus grand danger qui guette tout croyant, c'est la négligence de la parole de Dieu. Et négliger la parole de Dieu revient à se priver de la grâce. Alors quelquefois les gens disent « Oui, mais j'ai déjà lu la Bible en entier une fois, je la connais. » Non, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas, vous l'avez lue en entier, vous connaissez ce qui se passe, vous connaissez l'histoire de Caïn, Abel, Abraham, Josué, Élie, Élisée, Jésus, les apôtres, vous connaissez leur histoire, mais cette parole est vivante. Chaque fois que vous la lisez, Dieu s'adresse à vous. Et en tant que propriétaire terrien riche et puissant, Boaz n'aurait peut-être jamais adressé la parole à Ruth, qui était une étrangère, une graneuse. Mais Boaz a pris l'initiative de venir à la rencontre de Ruth et de lui parler, de s'adresser personnellement à elle. Et ce geste de la part de Boaz a déclenché une série d'événements qui ont permis à Ruth et à sa belle-mère Naomi d'être sauvées de la pauvreté et de la mort. Est-ce que vous et moi, nous comprenons qu'il en est de même pour nous ? Est-ce que nous comprenons que cette initiative de Dieu de venir vers nous par son Fils et par sa parole nous sauve de la perdition éternelle ? Et dans ce simple geste de Dieu réside la puissance de la grâce, la sollicitude de Dieu, l'intérêt de Dieu pour nous. Quelle sera votre réponse ? Nous avons encore 2 facettes à étudier, mais pour ce soir, c'est suffisant pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous tourner vers Dieu en lui disant « Seigneur, merci pour la puissance de ta grâce. »